Frères et sœurs, ce que je vais essayer de vous dire aujourd'hui est pour une grande part librement adapté d'un enseignement du frère Antoine-Marie de l'ordre des Carmes d'Échault. La fête de la Pentecôte marque la fin du temps de Pâques. Elle est le rappel et le renouvellement du don de l'Esprit Saint aux apôtres et à l'Église. La fête de la Pentecôte n'est pas une invention chrétienne, mais juive, puisqu'elle existait déjà 50 jours après la célébration de la Pâque juive. Le premier sens de cette fête était celui de l'offrande, des fruits des récoltes au Seigneur en les apportant au temple. Mais elle va prendre une autre signification en lien avec l'Exode. En effet, il fut compté qu'après la première Pâque, c'est-à-dire la sortie d'Égypte et la traversée de la mer, il se passa 50 jours avant que le peuple n'arrive au Sinaï, là où la loi fut donnée à Moïse. La Pentecôte devient donc la célébration de ce don de la loi. On peut penser que Luc conserve ce sens dans son récit de la Pentecôte, dans les Actes, en utilisant des éléments similaires à la manifestation de Dieu au Sinaï, le bruit du vent violent et le feu. En écoutant l'évangile de Jean, gardons à l'esprit que la Pentecôte a donc un lien avec le don de la loi. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui, et chez lui, nous nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi. Elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi, tandis que je demeure avec vous. Mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Le Christ parle ici de garder ses commandements, sa parole. Il précise que cette parole n'est pas de lui, mais du Père. On peut facilement entendre derrière commandement et parole la notion de loi. Dans l'Ancien Testament, la loi donnée au Sinaï contient des commandements, des paroles, d'où son appellation de décalogue, de 10 commandements ou des 10 paroles de vie. Le Christ est donc en train de parler de loi. Loi qui vient du Père, comme celle qui fut donnée à Moïse. Mais il y a un changement. La loi donnée à Moïse était écrite sur une table de pierre. Ici, la loi est inscrite dans le cœur de l'homme, dans l'amour qu'il a pour le Christ. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Pas dans le sens, si vous m'aimez, vous allez faire ce que j'ai dit pour le prouver. Mais dans le sens, si vous m'aimez, ma loi demeurera, sera conservée dans votre cœur. Chez lui, nous nous ferons une demeure. Avec le Christ, nous vivons un passage d'une loi extérieure et écrite, qui reprend un ensemble d'obligations morales et cultuelles, et à laquelle il ne faut pas enlever la valeur divine qu'elle contient, à une loi intérieure et inscrite, présence divine au cœur de l'homme. Ce passage que propose le Christ n'est pas complètement inédit. Déjà le prophète Ézéchiel avait commencé à comprendre quelque chose de cela lorsqu'il proclamait « Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit, je ferai que vous marchiez selon mes lois, que vous gardiez mes préceptes et leur soyez fidèles. » Mais quelle est donc cette loi inscrite dans le cœur de l'homme ? La loi, c'est ce qui permet de vivre en relation juste avec Dieu et avec nos frères. La loi, c'est l'enseignement que Dieu donne sur la vie. Si la Pentecôte juive rappelle le don de la loi au Sinaï, quelle loi est donnée à la Pentecôte ? L'Esprit Saint. La Pentecôte chrétienne est le don de la loi véritable, qu'est l'Esprit Saint répandu dans nos cœurs. L'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. En effet, seul l'Esprit Saint, qui s'inscrit en nos cœurs par la foi et le baptême, nous fait accéder à l'œuvre de salut réalisée par Jésus. On peut scruter indéfiniment les Écritures, tout ce que Dieu a révélé dans l'histoire des hommes. On peut apprendre par cœur toute la Bible. On peut y voir toute la profonde sagesse qui y est contenue. Tout cela, aussi beau soit-il, peut rester lettre morte. Toute loi, tout texte écrit, au mieux permet d'affiner notre connaissance du bien et du mal, connaissance de ce qu'il convient de faire. Mais ce n'est pas la loi écrite qui nous permet de réaliser le bien.
C'est la loi inscrite au cœur, la force de l'Esprit Saint en nous, qui nous fait vivre véritablement le bien. Le commandement doit devenir parole vivante pour être efficace. Et cela n'est possible que par l'Esprit Saint, loi nouvelle gravée dans les cœurs au jour de la Pentecôte. Le Christ a laissé à ses apôtres un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. À juste titre, on peut considérer que ce commandement évangélique est plus parfait ou plus élevé que ceux de la loi de Moïse, que le Christ a résumé en « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Toutefois, à lui seul, cet appel du Christ serait resté tout aussi sans effet. S'il avait suffi de proclamer ce nouveau commandement, pourquoi le Christ aurait dû mourir sur la croix et pourquoi l'Esprit Saint serait-il venu ? Jésus aurait pu se contenter d'indiquer la bonne loi à suivre en réactualisant l'ancienne, ce qu'il ne manque pas de faire par ailleurs, puis de mourir paisiblement en bon maître de sagesse entouré par ses disciples, parvenu à la perfection grâce à son simple enseignement. Or la vie de Jésus, et encore plus celle des apôtres, nous montre que juste dire un commandement ne suffisait pas. Eux qui, alors qu'ils ont dès le début écouté et suivi Jésus, furent incapables de lui être fidèles. Et qui même, malgré l'expérience de la résurrection, sont restés enfermés jusqu'à la venue de l'Esprit. Sans la grâce du Saint-Esprit, même l'Évangile, même le commandement nouveau de l'amour mutuel, serait resté une loi extérieure, donc une lettre morte. Car le commandement nouveau de l'amour ne l'est pas quant à la lettre. Il est nouveau car l'amour est répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint, qui est lui, la loi nouvelle. Prendre conscience de cette différence entre la loi ancienne écrite et la loi nouvelle de l'Esprit n'est pas seulement une question théorique, mais c'est aussi une question pratique qui entraîne des conséquences concrètes pour notre vie. Premier exemple très concret. Dans nos petits groupes, prenons-nous le temps d'invoquer l'Esprit Saint dans la louange qui débute notre rencontre pour demander à ce que nos partages ne soient pas qu'échanges de mots. Vous écoutez l'enseignement d'un de vos prêtres qui essaye de partager quelque chose de sa compréhension de la parole de Dieu. Il le fait avec ce qu'il est, la faiblesse de ses mots, de sa pensée, de ses capacités. Mais il le fait aussi dans l'espérance que Dieu peut vous parler à travers ce qu'il dit. Mais cela n'est possible qu'avec l'aide de l'Esprit. Ne manquons pas de l'invoquer pour que cette rencontre soit la plus fructueuse possible. L'autre conséquence, c'est que cela nous entraîne à préciser ce en quoi nous croyons. On rencontre beaucoup de personnes qui nous disent qu'elles croient en Dieu, ce qu'elles traduisent par le fait de se reconnaître et d'adhérer aux valeurs de la religion. Mais quand on leur demande qui est Jésus, le Père ou l'Esprit Saint pour elles, c'est beaucoup plus flou. Parfois par manque de mots, mais souvent parce qu'on en reste à une vague idée de ce que peut être Dieu. Alors s'il n'y a pas à dénigrer celles et ceux qui n'ont d'attachement à la religion que par une acceptation de ses valeurs, il convient quand même d'essayer d'aller plus loin. La foi chrétienne n'est pas une adhésion intellectuelle ou morale aux valeurs de l'Évangile, mais l'accueil de la loi nouvelle, qui est l'Esprit Saint, qui renouvelle notre cœur. Les chrétiens n'ont pas celui qui croit à la lettre de l'Évangile, mais celui qui confesse Jésus-Christ, Fils de Dieu, venu dans la chair de notre humanité, et par cela reçoit l'Esprit qui fait de lui un Fils. Conformer sa vie aux valeurs de l'Évangile ne vient donc que dans un second temps, après avoir adhéré dans la foi au mystère révélé par le Christ, ce qui permet d'ailleurs de mieux comprendre et vivre quelles sont ces fameuses valeurs de l'Évangile. C'est l'Esprit Saint répandu en nos cœurs qui donne la vie et conforme notre vie à la joie de l'Évangile. Si nous célébrons la Pentecôte, c'est pour renouveler avant tout le cœur de notre Église et de tous les chrétiens, en accueillant la loi nouvelle qui est l'Esprit de Dieu. En tant que chrétiens, nous n'annonçons pas une doctrine fondée sur un exemple de vie. Nous annonçons et manifestons l'homme nouveau créé à l'image du Christ. Il ne s'agit donc pas d'abord d'obéir à des règles extérieures, même si cela peut aider d'une certaine manière, mais d'accueillir et de se donner à l'Esprit. Seul l'Esprit Saint est le fondement, le principe, la loi nouvelle qui guide notre vie. La foi ne peut être véritablement vécue que si l'Esprit Saint prend possession de notre vie. À la Pentecôte, nous célébrons l'effusion de l'Esprit sur les apôtres et sur l'Église aujourd'hui. Cette effusion de l'Esprit est la porte d'entrée vers la vie nouvelle proposée par Jésus-Christ.